Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous, mes frères et sœurs de foi. Aujourd'hui, je souhaite partager un message profond qui touche le cœur et illumine l'âme. Nous vivons dans un monde plein de défis, où la foi est constamment mise à l'épreuve, mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous accrocher encore plus aux promesses du Très-Haut. Imaginez un instant, chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons, est observée par celui qui voit tout et sait tout. Il n'y a aucune ombre là où il n'est pas, il n'y a aucune obscurité que sa lumière ne puisse dissiper. Lorsque nous nous sentons perdus, découragés ou dépassés, il est temps de nous rappeler qu'Allah ne nous abandonne jamais. Il est le refuge des désespérés, le secours des affligés, le guide de ceux qui cherchent la vérité. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir d'une action simple? Une vidéo partagée, un like sincère, un abonnement à la chaîne qui diffuse des messages de foi, tout cela peut être un acte d'adoration. Ne sous-estimez pas l'impact des petits gestes. Chaque point de vue, chaque partage est comme une graine plantée dans le sol fertile de la bonté. Et qui sait combien d'âmes seront touchées par ce courant d'amour et de dévotion? Mais ne vous y trompez pas, le chemin de la foi nécessite un engagement. Il ne suffit pas de simplement regarder et de passer à autre chose. Il faut intérioriser, réfléchir et agir. Lorsque nous nous consacrons à la compréhension des enseignements du Coran et du prophète, que la paix soit sur lui, lorsque nous mettons en pratique ce que nous apprenons, alors nous construisons une vie véritablement bénie. Il ne s'agit pas seulement de prier 5 fois par jour bien que cela soit essentiel mais de vivre chaque instant avec intégrité, honnêteté et compassion. Avez-vous déjà ressenti ce poids dans votre poitrine, cette sensation qu'il manque quelque chose? Beaucoup cherchent à combler ce vide avec des biens matériels, un statut, des plaisirs éphémères. Mais la vérité est que rien de tout cela n'apporte une paix durable. Le vrai bonheur consiste à servir Allah, à aider les autres, à être reconnaissant pour chaque respiration, pour chaque goutte d'eau, pour chaque repas. Quand nous regardons autour de nous et voyons ceux qui ont si peu, comment ne pas ressentir de gratitude pour ce que nous avons? Pensez aux agriculteurs, aux travailleurs, à ceux qui travaillent dur jour après jour pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils n'ont pas de richesse, mais ils ont quelque chose de bien plus précieux, la confiance en Allah. Ils plantent avec foi, récoltent avec espoir et partagent avec générosité. Et nous? Combien de fois nous plaignons-nous de choses qui, au fond, n'ont pas d'importance? Combien de fois ne parvenons-nous pas à être reconnaissants du simple fait d'être en vie? Allah nous a donné la vie, la santé, la capacité de penser, d'aimer et de grandir. Il nous a mis dans ce monde non pas pour accumuler, mais pour contribuer. Non pas pour vivre dans l'égoïsme, mais pour répandre la bonté. Et lorsque nous nous consacrons à faire le bien, lorsque nous nous efforçons d'être meilleurs chaque jour, il multiplie nos bénédictions d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Avez-vous déjà entendu parler de ce roi qui, malgré tout, ressentait un vide dans son cœur? Il avait des palais, des serviteurs, des trésors, mais rien de tout cela ne lui apportait la paix. Jusqu'au jour où il rencontra un homme simple, serviteur d'Allah, qui vivait avec presque rien. Et savez-vous ce que cet homme a dit au roi? J'ai tout ce dont j'ai besoin, parce que j'ai la foi. Et la foi est le plus grand trésor qui soit. Le roi fut impressionné. Il réalisa que peu importe ce qu'il possédait, il ne serait jamais vraiment heureux s'il n'avait pas de connexion avec le divin. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse, l'important n'est pas combien nous avons, mais combien nous donnons. Ce n'est pas l'ampleur de notre succès qui compte, mais la pureté de nos intentions. Allah ne regarde pas nos richesses, mais la sincérité de nos cœurs. Lorsque nous agissons avec amour, avec humilité, avec dévotion, il nous élève, nous protège, nous guide. Et ne pensez pas que c'est quelque chose de lointain, quelque chose que seuls les saints ou les parfaits peuvent réaliser. Non. Chacun de nous, avec ses défauts et ses imperfections, peut être un instrument de la volonté d'Allah. Je le veux juste. Rendez-vous simplement. Faites simplement confiance. N'oubliez pas, la vie est courte et ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les choses que nous accumulons, mais les souvenirs que nous créons, les vies que nous touchons, les bonnes actions que nous laissons derrière nous. Quand le jour viendra où nous nous présenterons devant Allah, nous ne serons pas jugés sur nos biens, mais sur nos actions. Par conséquent, mes frères et sœurs, ne perdez pas de temps. Profitez de chaque occasion pour faire le bien, pour répandre la lumière, pour être un exemple de foi et d'espérance. Et lorsque vous vous sentez fatigué, lorsque vous pensez ne pas avoir la force de continuer, rappelez-vous, Allah est avec vous. Il est le plus miséricordieux, le plus généreux. Il ne nous donne jamais un fardeau plus grand que ce que nous pouvons supporter. Et si vous rencontrez des difficultés aujourd'hui,
sachez qu'il y a une raison à cela. C'est peut-être un test, peut-être une leçon, peut-être un moyen de renforcer votre foi. Alors relevez la tête. Respirez profondément. Et confiance. Parce qu'en fin de compte, tout ce qui compte, c'est que nous soyons reconnaissants, que nous soyons justes, que nous soyons gentils. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous vivons selon les enseignements d'Allah, il nous récompensera d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Que Allah nous guide, nous protège et nous bénisse. Qu'il nous donne la force de faire face aux défis, la sagesse pour prendre les bonnes décisions et la patience d'attendre ses bénédictions. Et puissions-nous, au jour du jugement, être parmi ceux qui entendront les paroles, entrez au paradis, vous et vos familles, dans une joie éternelle. Qu'il en soit ainsi. Amen. Soyons gentils. Et lorsque nous agissons de manière juste, lorsque nos actions reflètent la lumière de la foi, Allah nous élève à des hauteurs que même nos rêves n'osaient atteindre. Qu'il nous accorde la clarté nécessaire pour voir le chemin de la vérité, même lorsque les ombres du doute tentent de nous détourner. Puisse-t-il nous donner le courage de défendre ce qui est juste, même lorsque le monde semble nous demander le silence. Et cela, surtout, nous remplit de gratitude pour chaque épreuve, car c'est en elle que notre foi se fortifie et que notre âme se purifie. Que Allah nous protège de tout mal, nous éloigne des tentations qui corrompent le cœur et nous garde sous sa miséricorde infinie. Et que, lorsque viendra le temps de rendre compte, nous pourrons nous présenter devant lui avec la certitude d'avoir vécu selon sa volonté, méritant sa grâce et une place parmi les bienheureux. Qu'il en soit ainsi. Allah Hafiz.